Combien peuvent gagner des inconnus avec OnlyFans, le site classé X? La joueuse de tennis australienne Angelina Graovac publie des photos sexy sur le site OnlyFans. Elle veut ainsi augmenter ses revenus de sportive avec les milliers de dollars qu'elle peut gagner sur le site. Les femmes célèbres peuvent gagner rapidement des sommes énormes, mais combien peuvent gagner des inconnus avec le site OnlyFans? OnlyFans, un site web qui permet de publier des photos porno ou érotiques, a connu un boom durant la pandémie. Mais la concurrence sur le site est rude pour se faire de l'argent. Savannah, une Américaine de 23 ans, a cessé de travailler comme secrétaire médicale en juin 2020 pour s'occuper de son fils de 2 ans après la fermeture de sa crèche. Pour payer ses factures, elle a créé un compte sur OnlyFans et a commencé à publier des photos d'elle nue ou en lingerie. Savannah a gagné 64 000 dollars depuis juillet, assez pour s'occuper de ses factures, mais aussi pour aider sa famille et ses amis à payer pour le loyer et la voiture. C'est plus d'argent que je n'en ai jamais gagné dans aucun travail, a-t-elle déclaré. J'ai plus d'argent que ce dont j'ai besoin. Une autre utilisatrice, Lexi Examberger, espérait une manne financière similaire lorsqu'elle a ouvert un compte OnlyFans en novembre. Employée de restaurant, Lexi, 22 ans, a été licenciée 3 fois pendant la pandémie et avait tellement besoin d'argent en octobre qu'elle a dû quitter l'école dentaire. Après avoir donné du plasma et fait de petits boulots, elle n'avait toujours pas assez pour payer ses factures, alors à la suggestion de quelques amis, elle s'est tournée vers OnlyFans. Elle n'a gagné qu'environ 500 dollars jusqu'à présent. Lexi Examberger n'est tout simplement pas jugée assez attirante pour gagner beaucoup d'argent sur ce site porno. OnlyFans, fondé en 2016 et basé en Grande-Bretagne, a connu un boom de popularité pendant la pandémie. En décembre, il comptait plus de 90 millions d'utilisateurs et plus d'1 million de créateurs de contenu, contre 120 000 en 2019. Avec des millions d'Américaines au chômage, certaines se tournent vers OnlyFans pour tenter de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. La pandémie a eu un effet particulièrement dévastateur sur les femmes et les mères, anéantissant les secteurs de l'économie où les femmes dominent, commerce de détail, restaurants et soins de santé. Beaucoup de personnes migrent vers OnlyFans par désespoir, a déclaré Angela Jones, professeure associée de sociologie à l'Université d'État de New York à Farmingdale. Mais pour une personne qui peut utiliser OnlyFans comme une grosse source de revenus, il y en a des dizaines d'autres qui finissent avec seulement quelques centaines de dollars et s'inquiètent que les photos porno entravent leur capacité à trouver un emploi à l'avenir. C'est déjà un marché incroyablement saturé, a déclaré Madame Jones à propos du contenu explicite en ligne. L'idée que les gens vont simplement ouvrir un compte OnlyFans et commencer à ramasser le pognon est vraiment idiote. Les créateurs de contenu qui ont le plus de succès sont souvent des mannequins, des stars du porno et des célébrités qui ont déjà de nombreux adeptes dans les réseaux sociaux. Ils peuvent utiliser leurs autres plateformes en ligne pour attirer leurs fans existants vers leur compte OnlyFans, où ils offrent un contenu exclusif à ceux qui sont prêts à payer une redevance mensuelle. OnlyFans prend des frais de 20% sur tout paiement. Certains créateurs reçoivent des pourboires par le biais d'applications de paiement mobile qui ne sont pas soumises à ces frais. Savannah gagne la plupart de son argent de cette façon. Mais beaucoup de créateurs qui ont rejoint la plateforme pour des raisons financières n'ont pas de fans et aucun moyen de faire des affaires. Madame M, de West Palm Beach, en Floride, a été licenciée de son poste de chef de bureau en juillet. Ses chèques de chômage ne couvrant pas son loyer mensuel de 1 600 dollars, ses factures et ses frais de nourriture, elle a rejoint OnlyFans en novembre. Mais Madame M, 36 ans, n'avait aucune présence dans les réseaux sociaux lorsqu'elle a rejoint la plateforme, et a dû gagner des abonnés un par un, en postant des photos d'elle sur Instagram et Twitter, et en suivant les personnes qui aiment et commentent ses messages, encourageant chacun à s'abonner à OnlyFans. C'est plus difficile, et plus long qu'elle ne le pensait, et moins gratifiant financièrement. C'est un travail à plein temps en plus de vos activités de recherche d'emploi, a-t-elle déclaré. Les fans veulent vous voir chaque jour. Vous êtes toujours en train de bosser. Vous prenez toujours de nouvelles photos pour publier des nouveautés. Jusqu'à présent, elle n'a gagné que 250 dollars sur la plateforme, bien qu'elle passe parfois plus de 8 heures par jour à créer, publier et promouvoir son contenu. Madame M s'inquiète également du fait que sa présence sur la plateforme rendra plus difficile son embauche pour des emplois traditionnels à l'avenir. Si vous cherchez un emploi de bureau, il pourrait ne pas vous embaucher s'il découvre que vous avez un OnlyFans, a-t-elle déclaré. Ils pourraient ne pas vouloir de vous, s'ils savent que vous êtes une travailleuse du sexe.
Le travail sexuel numérique peut donner l'illusion de la sécurité et de la vie privée. Les créateurs de contenu peuvent être payés sans avoir à interagir avec les clients en personne. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Le travail du sexe en ligne est une alternative beaucoup plus attrayante pour beaucoup de gens que la rue ou la vente directe de services sexuels, déclare Barb Brand, professeur de sociologie à l'Université du Nevada, à Las Vegas. Cela dit, toute personne qui se lance dans ce genre de travail doit être consciente des dangers qu'il comporte. En avril 2020, une mécanicienne de l'Indiana a perdu son emploi chez un concessionnaire Honda, après que la direction a appris qu'elle avait un compte OnlyFans. Les créateurs peuvent être la cible d'une forme de harcèlement en ligne dans laquelle les utilisateurs publient sans autorisation des informations privées ou sensibles sur quelqu'un. En décembre, le New York Post a publié un article sur une femme médecin new-yorkaise qui utilisait OnlyFans pour compléter ses revenus. La femme médecin pensait que l'article, publié sans son consentement, porterait atteinte à sa réputation et la ferait renvoyer de son travail. Les utilisateurs peuvent prendre des captures d'écran ou des enregistrements non autorisés et les partager ensuite sur Internet. Les créateurs de OnlyFans ont également reçu des menaces de mort et de viol sur les réseaux sociaux. Les créateurs de contenu peuvent être confrontés à des conséquences non seulement professionnelles, mais aussi personnelles. Madame Exemberger a caché son compte à son père, mais elle sait qu'il le découvrira, maintenant qu'il est devenu public. Je ne veux pas être déshonorée ou désavouée, a-t-elle déclaré. D'autres disent que l'expérience a été enrichissante. Mélanie Hall, mère célibataire de 3 enfants, gagne $13 de l'heure en tant qu'auxiliaire médicale, soit à peine assez pour couvrir ses factures. Elle a ouvert un compte OnlyFans en décembre. Je suis une mère de 3 enfants. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un paierait pour me voir nue, a déclaré Madame Hall. Ça m'a donné confiance en moi. Elle a gagné environ $700 jusqu'à présent, pas assez pour changer sa vie, mais assez pour rendre les vacances spéciales. C'est la première année que je n'ai pas eu à choisir entre la facture d'électricité et les cadeaux de Noël pour mes enfants, a-t-elle déclaré.